Bonjour ou bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour les premières guidances astrologiques du mois de mai 2024. Donc, je vous rappelle, comme toujours, que ce sont des guidances générales, donc bien évidemment, ça ne pourra pas parler à tout le monde. Ça, c'est une certitude, c'est à vous et à vous seul de faire le lien avec votre situation personnelle et vous ne prenez alors en compte que si cela résonne en vous et ce en pleine conscience. C'est très important avec les guidances astrologiques d'aller visionner les vidéos en lien avec votre signe solaire, votre ascendant ainsi que votre signe lunaire. Je mets dans la bio, sous la vidéo, mon adresse mail pour ceux et celles qui souhaitent prendre rendez-vous pour une guidance privée, ainsi que les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me rejoindre. Tous ces comptes sont dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Je procède de manière aléatoire. Donc, on ne s'inquiète pas, au fur et à mesure que les vidéos sont mises en ligne, que ce ne soit pas dans l'ordre. Et on va regarder ici donc pour le signe du Bélier. Donc, si vous êtes Bélier en signe solaire, ascendant ou bien signe lunaire, cette guidance est faite pour vous. Les béliers, on va aller voir l'énergie principale de ce mois de mai avec une carte de l'oracle du Mythicone, donc des créatures légendaires. Voir un petit peu le conseil qu'on va vous donner, ce qui va un petit peu primer sur ce mois de mai, ce sur quoi il va falloir s'attarder. J'en ai deux. Allez, je crois qu'on va aller la chercher. Allez, on va prendre celle-ci. Alors, les béliers, au niveau de l'énergie principale, vous avez une belle carte. Vous avez ici la carte numéro 25 qui est la carte de Ondine. Alors, avec Ondine, on va parler ici d'alliance. Alors, ça peut être une alliance d'ordre sentimental, relationnel, ça peut être faire alliance au niveau d'un partenariat, d'une association, au niveau peut-être aussi professionnel. Ça peut être une alliance envers vous-même aussi, tout simplement. Décider d'être fidèle à soi-même, d'être fidèle à ses valeurs, à ses croyances. Alors, la carte Ondine, elle est associée au signe du Cancer. Donc, si vous avez le signe du Cancer, en plus du Bélier, dans soit votre signe solaire, ascendant ou lunaire, cette carte, ce message vous est un petit peu plus destiné. Il se peut également que vous fassiez alliance ou que vous entriez dans un partenariat avec une personne du signe du Cancer. Ça peut être ça aussi. Alors, les ondines, ce sont des nymphes qui sont présentes dans la mythologie germanique. Ok, le mot ondine, c'est dérivé du mot onde. Ça désignait les points d'eau. C'est des fées. Ce sont les fées notamment des eaux douces qui aiment les belles choses, qui aiment posséder de belles choses. Il y a beaucoup de récits qui rapportent qu'elles aiment notamment se peigner les cheveux avec des peignes d'or, avec des peignes en ivoire, qui aiment également rester dans leur palais aquatique, où elles cachent notamment de beaux trésors. Donc on va être dans cette notion de... où on va peut-être aimer un petit peu cette notion de luxe sur le mois de mai, où on va vouloir aussi protéger tout simplement ses biens, quels qu'ils soient. C'est avec cette carte ici, il y a un petit peu comme si on vous annonçait un partenariat, mais un partenariat solide. Un partenariat solide notamment dans le temps. Donc, un peu comme les ondines qui donnent l'eau et qui ensuite reçoivent des offrandes des hommes, là on vous dit clairement que vous allez, les béliers, vous associer à une autre personne pour un projet qui ne pourra être que positif, et pour vous et pour la personne avec qui vous vous associez. Donc, quelle que soit la nature de cette alliance ou de ce partenariat, sachez que vous partez dans la bonne direction. Allez, c'est plutôt bon signe.
On va aller regarder maintenant au niveau général. Alors, ça peut concerner vos projets personnels, professionnels, les finances, le matériel. Ça peut également parler du relationnel, du sentimental. On va voir les cartes qui ont envie de sortir ici. Les béliers. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, on a la finalité ici. Donc, il y a quelque chose qui prend fin. On a la cavalière. Et la cavalière, hein, c'est un peu comme la carte du cavalier dans le normand, hein, c'est-à-dire c'est quelque chose de nouveau qui démarre. Hein. Donc bah, c'est un petit peu normal, hein, avec la carte, on a les montagnes russes ici. Donc vous avez passé par beaucoup d'émotions là, les béliers. Hein. Donc on a clairement ici, avec la carte de la finalité, c'est un peu la carte de la mort. Qui dit mort dit renaissance, ok? Donc il y a quelque chose qui se termine ici. Ça peut être un cycle qui se termine. Et juste derrière, avec la cavalière, on est dans le fait d'entrer en action pour entamer quelque chose de tout nouveau. On peut également avoir la visite de quelqu'un ici ou des nouvelles d'une personne en particulier qui va un petit peu vous bouleverser, vous chambouler, puisqu'on a la carte des montagnes russes. La carte des montagnes russes, hein, c'est cet effet yo-yo, hein, où on vous dit que durant ce mois de mai, vous allez passer un petit peu par toutes les émotions. Hein, d'accord ? C'est également peut-être ce renouveau qui va vous mettre un peu du palpitant. Hein. Alors d'un côté, on va être dans l'euphorie parce qu'on va dans quelque chose de tout nouveau. Et puis bah, le jour d'après, on va être dans le stress et dans l'angoisse parce que on ne sait pas comment ça va avancer, on ne sait pas comment ça va évoluer. Et puis bah, le jour d'après, hop, à nouveau, on est content parce qu'on a quelque chose de positif. Voilà, ça va être vraiment cet effet bah, de montagne russe, hein, tout simplement. Hein. On peut avoir ici une nouvelle qui va vraiment vous pousser à passer par toutes les émotions. Hein. La carte de la finalité, alors peut parler de la fin de... Ça peut être la fin d'un travail, ça peut être la fin d'une relation, quelle qu'elle soit. Ça peut être aussi la fin d'un cycle, peut-être douloureux, compliqué. Ça peut être également la fin de certaines habitudes que vous avez, hein, puisque avec la cavalière, on est quand même dans cette notion de renouveau. La cavalière, hein, il y a un cheval derrière, on va parler aussi de rapidité, hein, de rapidité des événements. Hein. C'est peut-être aussi les événements ici qui vont s'enchaîner, qui vont vous faire passer par toutes ces émotions. Hein. Ça va tellement aller vite que, eh ben, notamment, hein, quand on monte dans les montagnes russes, bah, il va falloir s'accrocher, hein, il va falloir avoir le cœur solide, les béliers. Mais bon, vous l'action, vous aimez ça, hein, vous êtes assez fonceur, donc c'est pas fait pour vous déplaire. Hein. Cette alliance aussi hein, va peut-être vous permettre d'enclencher quelque chose de tout nouveau. Hein. Peut-être vous lancer dans un nouveau travail, dans une nouvelle voie professionnelle, dans une nouvelle relation, pourquoi pas. Hein. Allez, on va le prendre une dernière. Bon, j'en voulais qu'une, j'en ai plusieurs. Ah, on a le... Donc, on va bouger ici. Hein, ouais. On a la carte se déplacer et on a la carte se projeter. Donc, oui, vous allez être amené à faire beaucoup de déplacements, notamment des déplacements en lien avec vos projets ici. Hein, parce que les déplacements sont en lien avec le fait de vous projeter. Donc voilà, on va peut-être avoir besoin d'aller voir à droite, d'aller voir à gauche. Alors on parle de la fin de quelque chose avec une nouvelle alliance ici. Alors ça peut être aussi peut-être un changement de lieu, un changement de résidence. On va peut-être amener à bouger, à se déplacer peut-être pour aller visiter des appartements, des maisons. Peut-être aussi qu'on a envie de se lancer dans quelque chose de tout nouveau au niveau professionnel et qu'on a envie peut-être de s'implanter ailleurs ou d'aller dans une autre région. Mais c'est également une carte qui vous dit que c'est peut-être en vous déplaçant, en bougeant, que vous allez avoir de nouvelles idées, que vous allez peut-être pouvoir vous projeter. Donc c'est un peu ici comme si on vous demandait notamment de peut-être de sortir un petit peu de votre zone de confort ou d'élargir votre périmètre par rapport à des recherches, quelles qu'elles soient. Allez, on va recouvrir.
On vous dit aussi que c'est durant ces déplacements que vous allez avoir des émotions. Hein. Vous pouvez peut-être tomber sous le charme d'un lieu, d'un endroit, d'une personne pendant que vous vous déplacez. Hein. Alors ça peut être des déplacements d'ordre professionnel, ça peut être des déplacements d'ordre personnel aussi. Hein. On a peut-être prévu un voyage ici aussi. Alors, soit on a prévu un voyage, soit on va peut-être vous proposer aussi un voyage. Hein. Ça peut être ça. Allez, alors, sur la carte de la finalité, on a quoi? On a le serpent. Donc, c'est bien. C'est bien parce que, bon, le serpent, c'est pas une carte très positive, mais en même temps, c'est bien parce qu'on a la finalité. Donc, on parle ici, le serpent, c'est une carte qui va parler d'une avancée un petit peu laborieuse, de quelque chose qui a été très long, très lent, d'une situation un petit peu fragile. Notamment ici, on peut parler de complot ou d'adversité, notamment d'adversité au niveau professionnel. Bon, c'est la fin, ok ? Donc c'est bien d'avoir une carte négative associée à la carte de la finalité. Hein. Donc là on vous dit les problèmes prennent fin. La lenteur prend fin. Et je vous le disais aussi, on est dans cette notion de rapidité. Hein. Avec la carte de la cavalière, du fait de se déplacer, les montagnes russes, ça bouge, ça va vite. Et je vous disais même que ça allait vous plaire. Donc voilà. Fini l'attente, fini la lenteur des événements, cette période un petit peu terne qui se termine amène quelque chose de tout nouveau et ça va aller très vite. Hein. Je vous le disais, notamment avec les montagnes, je vous ai dit, il va falloir être préparé parce qu'il va falloir avoir le cœur bien solide là, hein, parce que ça va beaucoup bouger, ça va swinguer un petit peu. Ouais, et en plus on a le fer à cheval. Donc le fer à cheval, c'est le porte-bonheur, ok. Donc là, clairement, on vous dit déjà que ce qui se termine, c'est une chance pour vous, d'accord. Et ce renouveau, c'est également une chance pour vous. Hein. Donc là, on peut être notamment dans une nouvelle rencontre pour certains et certaines, notamment si on sort d'une relation. On a ici une nouvelle rencontre, notamment une rencontre avec une personne qui sera chanceuse, une personne qui sera tout simplement aisée hein, au niveau financier, mais c'est clairement une rencontre due au hasard, c'est-à-dire que ce n'est pas du tout calculé. Et notamment, c'est peut-être lors d'un déplacement personnel ou professionnel que vous allez faire cette rencontre. Hein. Si vous avez des soucis d'ordre financier ou si vous avez besoin d'argent par rapport à des projets, là clairement vous obtenez ou vous trouvez l'argent nécessaire pour régler vos soucis. D'accord ? Allez. Waouh, magnifique, on a la colombe. Là, vraiment, ce renouveau, là, alors, autant, même si cette fin, elle est un petit peu brutale pour vous, ne vous inquiétez pas, parce qu'alors, ce qui vous attend derrière, c'est juste, waouh, hein, ça va aller vite, ça va vous procurer énormément d'émotions, ça va vous amener à bouger, à sortir de votre zone de confort, c'est une chance pour vous, ça va également amener la chance sur votre chemin, et on a la colombe. Alors, clairement, là, pour certains béliers, clairement, on est dans une nouvelle rencontre sentimentale. Et notamment une rencontre, peut-être avec une personne qui va être un petit peu comme ça. Une personne qui va... quelqu'un qui aime bouger, qui aime voyager, qui n'aime pas rester en place. Une personne qui va vous faire découvrir de nouvelles choses, une nouvelle passion, de nouveaux endroits, de nouveaux pays, de nouvelles régions, une nouvelle façon de penser aussi peut-être, hein, une nouvelle façon de faire. Hein, on est vraiment dans cette notion où il y a une personne pour moi ici qui va vraiment venir mais bousculer complètement vos habitudes. Et c'est pour ça que ça va avoir l'effet des montagnes russes, hein, parce que vous n'y êtes pas du tout habitué. Hein. La carte de la colombe parle, c'est la paix. Hein. La colombe, c'est ça, c'est la paix. Donc, c'est la paix, la sérénité enfin retrouvée. Hein. Après une période ici, un petit peu comment dire, un petit peu chahutée ici. Hein. C'est également une carte de protection. Hein. Ok, donc par rapport à ce renouveau, vous êtes protégé ici. Hein.
on peut avoir, hein, pour certains et certaines, carrément une déclaration d'amour. Alors, juste en dessous des montagnes russes, là, c'est-à-dire que les mots qu'on va vous dire ici, mais vont vous chambouler, mais à tous les niveaux. Hein. Elles vont vraiment, cette déclaration va vraiment mais réveiller tous vos sens. Hein. On peut avoir aussi des nouvelles de quelqu'un, mais des nouvelles très, très bienveillantes. On vous dit également ici que vous êtes très apprécié, que ce soit par votre entourage proche, que ce soit au niveau professionnel également. Si vous êtes dans l'attente de nouvelles au niveau professionnel, on parle, alors déjà on a la chance ici, hein, avec la colombe on parle clairement ici de bonnes nouvelles. Donc si vous êtes dans l'attente peut-être d'une mutation, ici, parce qu'on a le fait de se déplacer. Ça peut être aussi une promotion, peut-être changer d'endroit, changer, même si on reste dans l'entreprise, changer peut-être de poste, de travail, un nouveau bureau peut-être, parce qu'on a de plus hautes responsabilités, on a peut-être un nouveau poste. Mais si c'est au niveau professionnel que vous attendez du renouveau, ce renouveau est très 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 positif. Hein. Voilà, et surtout avec cette carte ici. Hein. Voilà, de toute façon, vous vous engagez dans quelque chose, vous signez quelque chose, et on vous dit hein, en plus que c'est pour du long terme. Hein. Et là, à la vue du jeu, clairement, c'est plus que positif. Hein. Vous avez un jeu magnifique, hein, du bélier, là. Et on a ici le singe. Alors, le singe, hein, vous voyez, le singe, il aime aussi un petit peu ce qui est un petit peu luxueux. Alors, on a déjà ça hein, avec les ondines. Eh ben, on va peut-être tout simplement, sans avoir cette notion d'aimer le luxe et tout, on va peut-être tout simplement se permettre, oser voir plus grand. Avec ce renouveau ici, ça peut être ça. Alors, on peut également ici parler avec le singe, attention, de mensonge ou d'infidélité. Alors, c'est à l'opposé de la carte de la finalité. Donc, on met peut-être un terme à quelque chose, une relation, un partenariat, parce que la personne avec qui on était n'était pas honnête. Ça peut être ça, tout simplement. Il y a ici peut-être une personne qui a tout simplement abusé de votre confiance, ou une personne qui peut abuser de votre confiance hein, si elle vous voit avancer et réussir ici. Hein. Donc on fait attention aussi à qui on se confie, d'accord. Attention aussi, je vous vois beaucoup bouger, beaucoup vous déplacer, faire beaucoup de choses. Alors notamment si vous bougez beaucoup, si vous aimez sortir, si vous aimez faire du sport, faites attention à ne pas vous blesser. Ici, on peut être amené aussi, on a notamment les montagnes russes. Les montagnes russes, hein, c'est un manège à sensations. Et le singe, c'est une carte qui représente les activités sportives ou ludiques qui sont un petit peu à risque. Donc attention aussi, n'allez pas prendre le risque d'aller jusqu'à vous blesser ou jusqu'à vous faire mal, hein, d'accord ? Ça peut être aussi tout simplement hein, la fin d'une situation ou d'une relation où il y avait de l'infidélité, où il y avait du mensonge. Et c'est pour ça que je vous disais, alors ça peut être une fin brutale, hein, notamment si c'est la fin de quelque chose, parce qu'on a peut-être cette sensation d'échec, mais comme je vous disais, hein, voilà, le renouveau arrive très vite derrière, et puis alors ce qui vous attend n'aura rien à voir avec ce que vous avez vécu. Allez les béliers, on va aller voir au niveau relationnel, sentimental. C'est plutôt pas mal hein, ici. Hein. Allez. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la protection. Ben écoutez, qu'est-ce que vous voulez de plus? On parle d'une relation protégée ici. Hein. Donc, si vous êtes dans une relation déjà existante, alors déjà, la carte de l'alliance ici, des ondines, vous dit qu'elle est faite pour durer dans le temps. Et pour ceux éventuellement, hein, comme on l'a vu ici, qui feraient une rencontre ou qui auraient une déclaration d'amour, on voit clairement que ça vous engage dans quelque chose de sérieux. Et en plus, c'est protégé. Alors là, on est dans le relationnel sentimental, mais ça peut concerner n'importe quel projet. Hein. Là, on vous dit clairement que, quel que soit le projet, tout est protégé. Et au niveau relationnel et social aussi, hein, y a de belles choses. Hein. On a quoi ici? On a l'arbre. Bah,
L'arbre, hein, c'est la guérison, c'est l'apaisement, c'est les bienfaits, c'est une nouvelle énergie qui émerge. Je vous le disais, hein, de toute façon, ce que vous allez vivre ici sera totalement différent de ce que vous avez vécu de par le passé. C'est vraiment une carte qui vous dit que, comme je vous disais tout à l'heure, hein, quand je vous dis qu'il faut avoir le cœur accroché, il va falloir aussi avoir l'énergie nécessaire pour suivre, hein, pour suivre le rythme ici. Hein. On peut également, notamment pour ceux et celles qui vont faire cette nouvelle rencontre, on va parler vraiment du fait de rencontrer une personne qui aura des énergies très solaires ici. Une personne qui va peut-être aussi vous apaiser, vous bélier, hein, qui est assez vif, assez fonceur, à toujours vouloir être dans l'action. Vous allez peut-être aussi avoir en face de vous, alors une personne qui certes aime bouger, aime faire découvrir de nouvelles choses, mais qui va peut-être avoir un tempérament, un côté un petit peu plus sage. Hein. On voit ici, je ressens ici une personne qui va vous apaiser, mais vous calmer, mais dans le bon sens. Peut-être au niveau de votre mental. Hein. C'est très beau là, hein, au niveau relationnel, sentimental. On a la fée. Oh, bah écoute. Croyez, rêvez, souhaitez. Donc là, franchement, vous ne pouvez pas espérer mieux. Hein. Croyez en l'amour. Rêvez. Faites en sorte que vos rêves deviennent réalité et gardez espoir. Gardez espoir de toute façon. Notamment pour ceux et celles qui sont célibataires, gardez espoir de pouvoir rencontrer cette personne-là. Gardez espoir aussi en l'amour, même si vous avez vécu l'infidélité, la trahison, si vous avez vécu quelque chose de difficile, ce qui arrive derrière, ça va pas forcément, comment dire, vous n'allez pas forcément revivre ce que vous avez déjà vécu, au contraire. Hein. Et là, on est en train de vous dire aussi que cette nouvelle rencontre va vous permettre de croire à nouveau en l'amour. Hein. Ça peut être ça. Hein. Et on a le bouquet. Voilà. Et le bouquet, c'est quoi? C'est la pureté. C'est l'invitation. C'est le mariage. C'est l'union, la concrétisation. Là, oh, les béliers, vous avez un tirage magnifique. Hein, que ce soit au niveau général ou au niveau relationnel, sentimental. Et alors, tout le tirage confirme à lui tout seul cette carte ici, où on vous dit que de toute façon, vous vous lancez dans quelque chose, une alliance, un partenariat, qui soit professionnel, personnel, sentimental, et qu'il est fait pour durer dans le temps. Et là, clairement, hein, voilà, c'est empreint de pureté, de fidélité, de bons sentiments, beaucoup d'émotions, c'est protégé. Ça va vous faire énormément de bien. Ça va vous permettre de rêver, de retrouver espoir aussi peut-être en l'amour, hein, ici. Hein. Donc, voilà. Et ça va sûrement vous engager sur du long terme ici. Hein. Il y a des projets d'union ici, hein, de concrétisation. Hein. Le bouquet, c'est une carte qui parle d'invitation. Alors, on peut avoir une invitation amoureuse, notamment suite à cette déclaration. On parle de pureté. Hein. Donc là, on est vraiment dans la pureté des sentiments. Hein. On parle vraiment d'une personne qui va être mais plus que sincère avec vous. Et le mariage. Alors, on a peut-être des projets aussi, hein, peut-être pour ceux et celles qui sont déjà en couple, et où la relation va très bien, hein, clairement, on le voit ici. Hein, voilà, on a vraiment envie peut-être de concrétiser par cet acte-là. Donc, magnifique, magnifique tirage, les béliers. On termine avec le message de vos anges. Et on a la carte cœur et âme. Quand tu prends une décision, prends en compte ce que te disent ton cœur et ton esprit. Parfois, l'esprit peut nous décevoir. Choisis l'amour, pas la peur. Magnifique. Donc, voilà pour vous les béliers. Cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant, les béliers, je vous souhaite un très joli mois de mai 2024. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt sur une prochaine vidéo. Des bisous.